Bonjour et bienvenue dans cette Bonjour, vidéo. bonjour. Alors on a souhaité faire cette vidéo parce que vous êtes nombreux et nombreuses à nous poser plein de questions pour les journées Harmonia qui se déroulent au Massanahata dans les Cévennes, dans la magnifique salle Métamorphose dans laquelle on est là pour faire ce live. Et donc on a pris une liste de questions et on va essayer d'y répondre voilà, ensemble. Ouais, de manière On va simple. prendre un petit temps avec vous afin de répondre aux questions qu'on a le plus souvent. On s'est dit que ce serait beaucoup plus simple. Alors la première question, c'est déjà qui nous sommes et depuis combien de temps on fait des constellations familiales et systémiques. Donc déjà, on s'appelle Michael et Tatiana, on est en couple depuis très longtemps et on a ouvert le Massanahata il y a 2 ans. Et on est tous les deux facilitateurs en constellation familiale et systémique depuis maintenant 5 ans. Et on les anime donc depuis 2 ans au Massanahata dans les Cévennes, dans le Gard. Voilà, dans notre lieu, donc le Massanahata. Qu'est-ce qu'une constellation familiale et systémique et à quoi ça sert concrètement et qu'est-ce que ça peut changer dans une vie? Alors, les constellations familiales et systémiques, c'est un outil, c'est une pratique psychocorporelle énergétique. On aime bien le résumer de cette manière-là. Psycho parce que ça va faire appel à des parties de votre conscience et de votre inconscient qui vont pouvoir être jouées dans la constellation. Corporelle parce que ça va se vivre littéralement dans le corps. Il va y avoir des ressentis qui vont se faire vivre dans le corps. Il va y avoir des émotions qui vont s'exprimer. C'est pas un espace qui est mental, en fait, c'est vraiment du ressenti corporel. Et énergétique parce qu'il s'agit qu'il y a un champ, en fait, on appelle ça un champ. Il y a un champ qui va œuvrer, il y a un champ qui nous relie tous ensemble, qui nous relie aussi à un inconscient collectif. Et dans ce champ, on va pouvoir justement se mettre en mouvement et pouvoir découvrir certaines informations. Il y a des choses qui vont se révéler grâce à ce champ. Donc ça, c'est difficile de mettre des mots dessus. C'est vraiment la partie qui, pour le coup, là, se vit. Et voilà, il faut le vivre pour le comprendre. Ça. Donc qu'est-ce que ça permet ensuite, les constellations? Alors déjà, il faut savoir qu'on est le fruit de nos parents, et nos parents sont le fruit de leurs parents, et ainsi de suite. Donc tout ça pour dire que s'il y a eu un traumatisme qui était non résolu dans la famille, dans la lignée, donc ça peut remonter assez loin, on parle de 7 générations, s'il y a eu des traumatismes non résolus dans la lignée, ils ont pu se transmettre de génération en génération jusqu'à nous, jusqu'à vous, et c'est souvent en fait ce qui explique les blocages que vous rencontrez, les freins que vous n'arrivez pas à lever, ces chaînes que vous traînez en fait, et que peu importe les solutions que vous avez peut-être déjà essayées, ça n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel, et c'est ce dont on est tous porteurs des fruits transgénérationnels. Et donc les constellations permettent justement de révéler la source originelle du sujet en question, de votre problématique, et permettre de la traiter. Est-ce qu'il faut savoir à l'avance ce que l'on veut consteller? Vous n'êtes pas obligé de savoir à l'avance forcément ce que vous souhaitez consteller. Vous pouvez le savoir. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de stagiaires qui viennent et au final, ils avaient vraiment une idée quand ils se sont inscrits à la constellation. Et en fait, le jour même, des fois le matin, alors soit ils s'en rappellent plus, ça peut arriver, ou alors c'est complètement autre chose qui est là et qui émerge en fait dans l'instant. Et voilà, il faut vraiment écouter aussi ce qui émerge dans l'instant. Donc j'ai envie de dire, faites confiance à ce qui vient, à ce qui va venir pour cette journée. Voilà, vous n'êtes pas obligé de savoir en tout cas pourquoi, entre guillemets, vous venez faire une constellation. Alors est-ce que c'est aussi puissant si on vient juste comme représentant? Alors, on va déjà définir ce qu'est un représentant. Voilà, parce qu'il y a 2 façons de vivre les constellations, soit être constellé, soit être représentant. Donc, pour faire simple, constellé, c'est la personne qui vient avec sa problématique, avec son désir de changement, qu'elle va pouvoir poser dans la constellation. Et les représentants vont représenter, comme son nom l'indique, les projections de son inconscient en lien avec sa problématique. Tu peux donner des exemples un peu de rôle de représentant? Oui, des rôles de représentants, il peut y avoir évidemment les parents, donc le père, la mère, ça peut être un grand-père, une grand-mère, mais ça peut aussi sortir de l'ordre familial, puisque nous, dans la façon dont on les fait, on va également au-delà de la famille, c'est pour ça qu'on rajoute le terme systémique. Ça peut être, donc par systémie, on entend plein de choses, ça peut être des concepts, ça peut être des parties du corps, ça peut être la problématique en elle-même, ça peut être vraiment plein de choses, vos croyances, voilà, vraiment plein de choses. Donc les représentants vont incarner ces rôles-là en fait. Donc c'est pas moins puissant qu'être constellé, c'est simplement que vous, en tant que représentant, vous n'êtes pas le centre, si vous voulez,
Mais vous allez vivre des rôles qui sont, qu'on appelle des archétypes un peu universels, puisque lorsqu'on incarne un père, une mère, un enfant, un bébé, ou une problématique, le rejet, l'abandon, peu importe en fait, ce sont un peu des problématiques qui concernent un peu tout le monde, tout humain, quelque part, peut être concerné aussi par ces rôles-là. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a jamais de hasard en fait dans les rôles qui sont donnés. Alors quand on dit donner, c'est vraiment avec votre accord. Mais en tout cas, il n'y a jamais de hasard dans les rôles qui sont donnés. Ça fait forcément écho à votre histoire aussi. Donc, vous travaillez en même temps sur vous-même, sauf que c'est juste indirect, simplement comme ça. Oui, oui, puis des fois c'est vraiment très très révélateur lorsqu'en étant représentant pour une constellation, donc pour quelqu'un d'autre, en fait on se rend compte que déjà la problématique des fois elle nous concerne aussi et qu'on vient jouer ce tel rôle de représentant pour une problématique que quelqu'un a posée. Et du coup, en jouant ce rôle, en fait, ça fait émerger des choses à l'intérieur de nous, ça fait vivre des choses aussi dans le corps, et aussi, ça donne aussi un autre angle de vue. Et je trouve ça hyper important, quelque chose en fait qu'on n'aurait pas forcément vu si on n'avait pas vu dans les yeux, par exemple, d'une mère qui voit, par exemple, son enfant, ou enfin, peu importe quel représentant. En tout cas, ça donne une autre vision aussi des choses, et du coup, ça fait prendre aussi de la hauteur des fois sur des situations que vous pouvez vivre aussi dans votre vie. Ça permet beaucoup de prise de conscience, en fait, C'est ça. simplement. Est-ce qu'on est obligé de tout raconter devant tout le monde? Non, on n'est pas obligé de raconter sa vie devant tout le monde. Simplement, on va échanger autour du sujet pour lequel vous venez. On va discuter peut-être 5-10 minutes, pas plus. Il n'y a pas besoin de s'étaler et il n'y a pas besoin d'étaler sa vie devant tout le monde. Donc non, pas de problème. Alors, quel est notre rôle en tant que facilitateur? Nous, on est là en fait pour déjà sécuriser le cadre de la constellation familiale, à ce que vous soyez en sécurité dans la constellation, à ce que vous puissiez échanger aussi entre vous, entre personnes dans la constellation, et on va en fait juste être facilitateur des mouvements. Comme disait Michael tout à l'heure, c'est vrai qu'on nous, on n'a pas un rôle de sachant. On va pas vous dire fais ça, fais ça, fais ça, non. On va vraiment être à l'écoute de ce qui se passe dans l'instant et on va faciliter en fait les choses. Donc on est là en fait pour sécuriser le cadre, pour garder aussi toute la bienveillance dans le cadre des constellations familiales. C'est vrai que ça se passe toujours très très bien. Et ensuite on est là vraiment pour vous faciliter les choses, pour vous amener en fait là où il faut aller en fait. Jusqu'à une résolution dans la problématique. C'est vraiment une union entre vous et nous. Et voilà, ça se fait vraiment très très... C'est pour ça qu'on dit facilitateur. En fait, on facilite, c'est comme si quelqu'un vous facilitait en fait le passage, le chemin. Donc voilà, on facilite en fait les choses, mais on ne fait pas à votre place. Voilà. On ne dit pas ce que vous devez faire, on facilite l'espace. C'est important. Alors, est-ce que ça continue d'agir après la journée Harmonia? Alors oui, ça va évidemment continuer d'agir après cette journée. Ça va continuer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En fait, on peut voir cette image du jardin, de votre jardin. C'est comme si vous veniez avec une terre qui manquait de nourriture, une terre qui n'était pas assez nourrie, peut-être une terre qui empêchait les racines vraiment justement de prendre de la profondeur et de se connecter à ces racines. Donc là, c'est comme si vous avez mis toutes les bonnes conditions dans ce jardin, dans ce terreau, pour que vos graines puissent maintenant fleurir. Donc oui, ça va prendre le temps derrière que la graine puisse germer et tout doucement, avec les bonnes conditions, croître. C'est ça, croître et puis y faire des racines solides qu'elle n'avait pas forcément avant. Donc c'est là où elle va pouvoir aussi en même temps reprendre vraiment ses racines dans la terre. Et pour moi, les racines, ça me fait penser aussi à l'arbre transgénérationnel, donc à votre arbre familial. Donc là, c'est remettre les bonnes conditions aussi dans l'arbre, s'il y avait des choses dans l'arbre transgénérationnel, dans l'héritage, c'est remettre les bonnes conditions dedans et en les mettant là où il y avait les choses, ça les remet aussi dans la graine et cette graine, c'est vous, c'est votre vie, c'est ce que vous souhaitez faire, c'est ce que vous souhaitez aussi apporter comme chose à l'intérieur de vous, dans votre espace aussi, dans votre corps, enfin voilà, sur tous les plans entre guillemets. Et là, cette graine, de nouveau, elle va pouvoir aussi avoir les bonnes conditions pour pouvoir fleurir. Alors j'ai un appel à venir, mais j'ai des peurs qui arrivent et je ne comprends pas tout au niveau des constellations. Est-ce que c'est un frein pour venir à cette journée-ci?
Tu y réponds? Oui, je vais répondre. Alors, avoir un appel, pour moi, c'est la chose la plus importante, parce qu'avoir un appel, ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait à l'intérieur de vous qui a envie d'aller, qui a envie d'avancer, qui a envie d'expérimenter quelque chose aussi de nouveau. Et tout le reste après, j'ai envie de dire, c'est uniquement les peurs, toutes ces choses-là, c'est normal, c'est des conditionnements, ce sont des choses en fait pour moi qui font partie de cet espace mental et qui vont vous dire bon bah n'y va pas, ne fais pas ça et qui vont vous mettre plein de choses. J'ai envie de dire, et la première intuition est toujours la bonne, et si vous ressentez l'appel, alors suivez cet appel. Parce que cet appel, il vient du cœur, il vient de cet espace à l'intérieur de vous qui a envie d'ouvrir un nouveau chemin, un nouveau chapitre, d'aller expérimenter au moins quelque chose pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir des prises de conscience, s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc écoutez l'appel et allez-y. Alors comment faire si je veux m'inscrire à une journée Harmonia, poser une question ou en parler avant de m'inscrire? Alors c'est très très simple, il suffit d'aller sur notre site qui va être mis juste en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir consulter les prochaines dates de nos journées. On en anime plusieurs dans l'année, c'est à peu près tous les mois ou tous les 5 semaines. Donc c'est très simple de trouver la prochaine journée et pour vous inscrire, c'est très très simple. Si vous voulez nous contacter également, depuis notre site, il y a un formulaire qui vous invite à nous envoyer un mail. Et puis s'il y a besoin d'échanger par téléphone ou par visio, on prendra rendez-vous ensemble et ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Oui, et puis on va laisser le mail aussi juste en dessous de la vidéo. Ouais. Ce sera aussi beaucoup plus simple que d'aller sur le site. Si vous regardez cette vidéo par exemple sur YouTube, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc on a hâte en tout cas de vous rencontrer et de vous voir lors de ces journées Harmonia ici. Donc on rappelle au Mas Anahata, donc c'est dans les Cévennes, c'est dans le Gard. On est à 10 minutes d'Alès et à 5 minutes à peu près d'Anduze. Donc voilà, pour ceux qui sont dans la région, pour vous situer, voilà, on a vraiment les gares aussi qui est pas loin, la gare la plus proche est à 10 minutes. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, covoiturer si vous souhaitez, on peut aussi vous mettre en lien avec les personnes du groupe, voilà. En tout cas, on est ravis d'avoir fait cette vidéo. Si on a pu vous éclairer pour ces journées à Harmonia, c'est tant mieux parce que c'était fait pour ça, de faire quelque chose d'assez simple. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux. C'est vrai qu'on parle pas mal des constellations familiales et systémiques, du transgénérationnel si c'est un sujet qui vous intéresse. Vous pouvez aussi rejoindre nos pages Instagram, nos pages Facebook. On va mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis aussi un petit coup de pouce, likez aussi cette vidéo, ça nous permet aussi d'être visible. Et si jamais vous pensez aussi que quelqu'un de votre entourage peut en avoir besoin, pourquoi pas aussi la partager, ça peut être chouette aussi. On vous dit à tout bientôt et puis à tout bientôt. À tout bientôt. Merci.